Bienvenue encore une fois à notre émission sur l'éveil de Jacob. Nous vous saluons tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et comme d'habitude, pour fixer tout le monde et les nouveaux qui arrivent, nous voulons lire encore une fois Genèse 28, verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Miséricordieux, compatissant Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes reconnaissants pour nous avoir encore accordé une fois ce privilège de nous retrouver autour de ta parole. Nous demandons à ce que le Saint-Esprit vienne nous assister dans l'interprétation de cette parole et puisse vivifier cela à nos âmes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous étions maintenant en train de parler sur la conscience divine, le voyage que nous avons comme des pèlerins, comme Abraham. Il a été appelé à quitter son pays, c'est-à-dire l'état de conscience égoïste, l'état de conscience dans lequel il est né, dans lequel il a évolué, une conscience limitée, une conscience tribale, une conscience xénophobe, pour aller dans un pays, dans une nouvelle conscience, un nouvel état de conscience où l'architecte et le concepteur, et le constructeur étaient Dieu lui-même. Et nous avons vu que c'est vraiment nécessaire de faire ce voyage, de quitter cette conscience de la goutte d'eau qui a été retirée du grand océan et revenir. Alors c'est ce que nous étions en train de voir, et nous avons vu que l'objectif de ta vie, c'est de te déplacer de cette petite conscience limitée, égoïste, de haine et de tas de péchés, comme une goutte d'eau qui a été retirée, séparée, à cette conscience large, illimitée, sans égoïsme, cet état de félicité des dieux que nous avons comparé à la conscience ou à l'océan. Alors, et nous avons vu que le problème fondamental, le problème important de notre génération, de notre temps, c'est que la société actuelle, à tous les niveaux, ne croit même pas et ne reconnaît pas que la conscience de Dieu existe même. Quand on regarde toutes les forces primaires dans la société, depuis le gouvernement, éducation, commerce, soi-disant église, tous opèrent, tout le système du monde ici, tout le cosmos opère sur le système, sur le niveau de la conscience d'une goutte de pluie qui a été retirée du grand océan. Actuellement, nous avons vu que c'était même pire, parce que on ne peut accomplir que ce que l'on conçoit. On ne peut accomplir que ce qu'on conçoit. Et si on ne peut pas concevoir, si le système, l'ordre social actuel ne peut pas concevoir, ne peut même pas saisir une lueur de la conscience du grand océan, que ça existe, que le grand océan, la conscience du grand océan existe, si on ne peut même pas saisir une lueur, ça deviendra très difficile et impossible. Ainsi, la majorité des gens ont cette conscience d'une goutte d'eau ou d'une quantité d'eau dans la cuillère qui a été retirée de l'océan, et ils n'ont pas une idée, ne peuvent pas accepter que l'océan existe. C'est comme une goutte d'eau qui est loin de l'océan,
qui renie l'existence de l'océan d'où elle a été retirée. À ce moment-là, ils ne peuvent même pas savoir que leur maison, leur demeure, leur patrie, leur véritable patrie, c'est l'océan. Ils ne peuvent même pas savoir que leur demeure originale, c'est l'océan. Leur véritable demeure, leur origine même, leur vraie nature même. Ils ne peuvent même pas se rendre compte qu'ils sont le grand océan sous forme d'un embryon. Et comme résultat de cela, nous le voyons dans tous les programmes que nous essayons d'entreprendre, que nous essayons de faire. Tous les mouvements qui sont autour, tous ces mouvements, ces vagues de conscience humaine, ils ne peuvent pas, ils sont incapables d'enseigner, de former et d'assister les gens à retourner à l'océan, à cette grande conscience de l'océan. Tous les programmes que nous avons, aucun programme n'assiste les gens à les ramener à ce grand océan, à cette conscience. Même les églises qui devaient faire ce travail ne peuvent pas le faire. C'est comme ça que nous sommes très surpris que l'église, ne connaissant plus sa place, ne connaissant plus sa position, son travail, commence à faire la politique. Quand vous savez que vous ne pouvez pas avoir une position politique sans être partisan. Et la parole de Dieu ne permet pas à l'homme d'être un partisan. Vous ne saurez pas aider quelqu'un spirituellement si vous prenez parti pour tel et pour tel autre. Quand les églises, quand les religions oublient leur mission première, ils peuvent amener les gens dans la tuerie, pousser même les gens à faire n'importe quoi. Ils laissent leur mission première de ramener les gens à cette conscience divine, cette conscience d'amour, de paix, de joie. Mais, comme Dieu reste Dieu, il doit toujours avoir des serviteurs sur la terre qu'il charge de saisir la vision et de travailler dans ce sens-là. Enseigner, former, assister les gens à retourner à cette grande conscience de Dieu. Et une fois que vous saisirez cela, même dans sa plus petite lueur, si vous pouvez saisir cette gloire et cette éternité de l'océan, et vous saisissez juste cette petite lueur de ce que vous êtes réellement, de ce que tu es en réalité, que tu n'es rien d'autre que l'océan en miniature, tu ne seras plus jamais capable de vivre, de marcher ou de fonctionner comme une simple goutte d'eau, comme une simple petite quantité d'eau dans une cuillère. C'est pourquoi vous voyez, quand Daniel était dans la présence de Dieu, il dit, je suis tombé comme mort. Il fallait que l'ange le touche pour qu'il revive dans une nouveauté de vie. Parce qu'il est mort dans son ancienne conscience. Mort dans sa manière, sa vieille manière de voir, dans ses vieilles pensées.
Quand Pierre a vu que Jésus-Christ a fait un miracle, qu'il était dans la présence du surnaturel, il est tombé comme mort. Quand Paul s'est retrouvé dans sa présence, il a été projeté comme mort. Quand Ésaïe plutôt, quand Ésaïe, le prophète Ésaïe, a vu cette vision dans le temple, dans sa présence, quand il s'est trouvé dans sa présence, il est tombé comme mort. Jean, sur l'île de Patmos, le visionnaire, il dit, quand il a vu cela, il dit, je suis tombé comme mort. Donc, après avoir vu, c'est-à-dire saisir cette vision de la conscience divine, après avoir compris que ce que tu es réellement, c'est la divinité en miniature, tu ne peux plus rester vivant dans ton ancien état. Tu meurs. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Si vous voyez Dieu, c'est-à-dire que si vous comprenez, si vous saisissez ce mystère de la divinité, vous ne pouvez plus vivre en vous-même. Vous allez mourir dans votre ancienne nature afin de revivre. Si vous saisissez cela comme Abraham, vous serez un étranger dans une terre étrangère. Vous serez complètement déconnecté des structures sociales, de l'ordre social autour de vous. Personne ne va vous comprendre parce que vous serez un original. Vous serez comme un fou. Personne ne va vous comprendre. Vous vivrez une vie que les autres ne vont pas saisir. Si vous avez cette conscience du grand océan, de la grande divinité de Dieu, vous serez un homme drôle pour les autres. C'est pourquoi Jésus, personne ne pouvait le comprendre, parce que c'était une conscience très élevée. Donc, nous voyons ici que le but premier, c'est de vous reconnecter à cette grande conscience de Dieu. Les gens peuvent vous regarder extérieurement, vous continuez à être pour eux comme des gouttes d'eau, comme de l'eau dans une cuillère, mais à l'intérieur de vous coulera cette énergie de Dieu. Je veux dire, ces pensées divines vont vous animer, le Saint-Esprit va alimenter chaque fibre de votre corps. Et vous ne pourrez pas vivre, vous ne pourrez pas réfléchir, vous ne pourrez pas penser, sentir en dehors des principes de Dieu. Et à ce moment-là, quand vous atteignez ce niveau, vous allez comprendre que vous n'êtes pas un homme ordinaire. Vous êtes un homme éternel qui est venu sur la terre dans un voyage, un pèlerinage comme Abraham. Vous aurez la conscience du grand océan, la conscience que j'appelle de Dieu. Et dès que vous allez saisir cela, alors vous serez déjà préparé, ou vous serez prêt à commencer à gravir les marches de cette échelle de Jacob. Vous commencerez à gravir. Parce que là, vous êtes encore à l'état de conscience que nous pouvons appeler zéro. Conscience abrutie, ensommeillée, obscurcie, noircie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. C'est un état de conscience zéro où vous ne pensez qu'à vous-même. Vous pensez à votre ego. Je regrette de le dire, c'est ça. C'est ça qui vous anime à aller travailler, à aller faire ceci, ce qui n'est pas mauvais, mais l'intention derrière ce travail, c'est juste vous servir, vous satisfaire. Et le reste, même Dieu, vient en second plan, en deuxième position.
Ça, c'est ça qu'on appelle la conscience zéro. À l'état nul. Conscience nulle. Et c'est là-dedans que planent beaucoup de gens, que ce soit des serviteurs de Dieu, que ce soit des hommes de Dieu, même des églises, des chrétiens, ils planent dans cet état-là d'une conscience obscurcie. Ils n'ont pas une conscience illuminée. Les yeux ne sont pas illuminés. Parce qu'avoir conscience, d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est être éveillé dans la raison pour laquelle tu es venu ici, sur cette terre. Quand tu es éveillé à la raison, dans la raison, je suis ici sur la terre, pour quelle raison? Et cette raison, c'est de rentrer dans la plénitude du bonheur. Et ce bonheur, c'est Dieu. Voilà ce que j'appelle avoir conscience. C'est-à-dire retourner, être éveillé dans la raison pour laquelle vous êtes sur la terre. C'est être éveillé par la raison de rentrer. Dans la raison de rentrer dans la plénitude de Dieu. C'est ça, avoir conscience. C'est ce que Jacob dit. Et Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Voilà l'éveil de la conscience. C'est en rapport avec l'Éternel qui est en ce lieu. Peu importe ce que tu es, tu peux avoir du succès comment, tu peux être vedette comment. Si tu n'es pas encore éveillé à cette raison ici, de retourner à ton origine, dans la plénitude de Dieu, tu n'es pas éveillé. Tu as une conscience qui s'endort. Tu peux dire que tu as la conscience qui est éveillée dans telle chose, dans ton moi. C'est très bien. Mais tu restes endormi parce que avoir conscience, c'est d'abord être éveillé à cette grande raison pour laquelle tu as été placé sur la terre, qui n'est rien d'autre que retourner dans la divinité. Jésus était éveillé, c'est pourquoi il pouvait dire « Je viens du Père et je retourne au Père ». Et c'est ce que Jésus a répété toute sa vie, il a voulu faire comprendre aux gens. Donc ça montre que Jésus avait cette conscience depuis le début de sa vie, qu'il était venu du Père pour une mission sur la terre et qu'il retournait au Père. Quand quelqu'un peut tenir ce langage, alors, mes chers bien-aimés, il est éveillé. Je veux dire, il a la conscience éveillée. C'est lui qui a toujours devant lui cette conscience. C'est-à-dire, je suis ici pour réaliser la plénitude du bonheur ou la plénitude de Dieu. Je suis ici pour accomplir cette plénitude de la divinité. Je suis ici pour accomplir, réaliser dans ma vie la plénitude de Dieu de façon ininterrompue. Voyez-vous, c'est lui qui a cette conscience en lui. Alors vous comprenez que peut facilement commencer à grimper cette échelle de la conscience et atteindre la dernière marche qui est l'état de la perfection ou de la totalité ou de la plénitude de la mesure de la stature parfaite de Christ. Mais il faut que cet homme, comme je le dis, ait toujours cette conscience devant lui que je suis sur cette terre pour réaliser la plénitude. Alors quand une personne a cette conscience d'une manière ininterrompue, constamment, il ne fait que penser à ça, cette personne, vous comprenez que il va commencer par grimper, gravir les marches de cette échelle. Vous savez, ce n'est pas toujours facile d'avoir cette conscience.
Pourquoi? Par exemple, si un ami parle mal de toi ou t'insulte, ou quelqu'un qui t'insulte ou te fait du mal, du moment où tu sens la douleur de ce mal-là et que tu commences à haïr la personne, au même moment, tu commences à devenir inconscient. Tu deviens inconscient. Parce qu'à cette heure même-là, tu perds la conscience de la raison pour laquelle tu es venu sur la terre. C'est-à-dire réaliser la plénitude de la divinité ou du bonheur. C'est pour cette raison, vous voyez, Jésus-Christ qui avait cette conscience permanente, constante, quand on l'attaque, on l'insulte, il dit « Père, pardonne-leur ». Il ne voulait pas perdre, il ne voulait pas quitter cet état de conscience. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de haine. L'amour de Dieu ne blesse pas et ne se blesse pas. Vous voyez? L'amour de Dieu ne fait point du mal. Et il n'est pas blessé. Donc quand on a cette nature de Dieu en soi, tout le mal qu'on te fait n'a plus d'effet sur toi. Ça ne change pas ton attitude. Tu aimes les gens, tu les pardonnes. Parce que tu es dans cette conscience divine. Et si tu gardes pendant longtemps des années cette rancune vis-à-vis de celui qui t'a fait du mal, alors ton éveil de conscience diminue pendant tout ce temps-là. Parce que cette situation de haine, de rancune va occuper une partie de ta conscience. Donc tu ne seras pas dans, ta conscience ne sera pas pleinement imbibée ou imprégnée de la plénitude de la stature parfaite de Christ. Donc ça t'empêche à ce moment-là de réaliser la plénitude de la divinité en toi. Tu ne sauras pas réaliser cela. Et pendant toute cette période, ta condition de vie, ta conscience ne s'élève pas. Plutôt, elle est bloquée, ne peut pas aller vers le bonheur. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi Jésus nous demande d'aimer nos ennemis. C'est pour notre propre bien. Vous voyez dans Luc 6, verset 35, il dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, faites du bien à ceux qui font du mal. C'est pour notre bien. Et gardez le bien en tête que quand vous gardez le bien en vous vis-à-vis des autres, alors vous commencez à grandir. Et si vous gardez la haine, la jalousie, les rancunes, vous arrêtez votre élévation, votre montée sur l'échelle. Et plus votre condition de vie s'éloigne de Dieu, de la divinité, du bonheur. C'est pourquoi on doit prêcher l'amour aux gens. On doit prêcher aux gens de pardonner. Jésus a dit, priez, aimez ceux qui vous font du mal. Mais aujourd'hui, nous voyons même beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens maudissent. Il dit, j'ai prié, j'ai suivi une émission. Un pasteur dit que nous devons prier pour que Dieu maudisse ces hommes politiques. Mais comment on peut faire une prière comme ça? Et je suis surpris d'entendre un serviteur de Dieu dire qu'on va prier pour maudire les hommes politiques, alors que la Bible nous exige de prier pour les autorités du pays. Aimer les autorités du pays, prier pour eux. Mais vous priez pour qu'on maudisse les gens. On doit prier pour tous ces gens qui volent l'argent. Non, nous devons prier pour que Dieu les pardonne, que Dieu les aide à comprendre que voler l'argent, ce n'est pas bon, mais ce n'est pas pour que Dieu les tue ou Dieu les maudisse. Vous bloquez la montée des enfants de Dieu et de vous-même sur l'échelle de la conscience.
Jésus n'a jamais enseigné ce que vous enseignez. Donc être inconscient, c'est perdre la raison pour laquelle tu es venu sur la terre. Et il y a plusieurs degrés de conscience, je veux dire plusieurs niveaux de conscience. Certains peuvent se maintenir à une conscience un peu plus élevée et d'autres sont plus bas, mais nous tous nous sommes appelés à être dans une conscience plus élevée. Et certains peuvent même maintenir cette conscience de Dieu pendant longtemps, pendant un long moment, et ne laissent rien la diminuer. Les choses du monde, les déceptions, les crises économiques, les crises financières, les problèmes familiaux, et tout cela, les attitudes de mari, les attitudes des enfants, des amis, de la famille, peuvent être là pour diminuer cet état de conscience ou altérer cet état de conscience pour que vous arrêtiez de monter. Voyez-vous? Mais il y a des gens qui sont capables de garder cette conscience, comme Jésus l'a fait, comme les prophètes, les hommes de Dieu, Paul, William Marion Branham, tous ces grands hommes de Dieu. Ceux-là sont plus connectés à la pensée de Dieu et à celle des anges. Voyez-vous? Et sont les plus souvent heureux dans la société. Ils sont heureux par la joie du monde. Ils sont heureux malgré tout ce qui arrive. Ils sont imperturbables. Leurs conditions ne changent pas. Parce qu'ils savent que le bonheur est intérieur. Ce n'est pas extérieur. Le bonheur n'est pas dans les choses extérieures. Le bonheur est intérieur. C'est un état intérieur, un état interne. Donc ils connaissent que c'est un état d'esprit. C'est une conscience. Et ces gens sont prêts à pardonner très vite. Ils sont très humbles. Ils sont très simples. Ils ne sont toujours pas reconnus comme des grands hommes dans la société. Ils sont même pas peut-être ils sont même pas parmi les serviteurs de Dieu, parmi les apôtres, les pasteurs, les prêtres, je ne sais pas, ou les évêques. Ils aiment servir et trouvent toujours facilement en eux-mêmes une grande impulsion pour servir. Ils sont prêts à donner, ils n'ont pas peur de perdre, de devenir s'appauvrir. Ils ont atteint un niveau divin. Mais l'état de conscience que j'appelle nul ou obscurci ou zéro est créé par la douleur. Et ceux qui sont dans cet état, ils ont complètement oublié qu'il existe même une échelle de conscience vers la réalisation de l'état parfait du Christ. Ils ne savent même pas, parce qu'ils sont rongés par les douleurs, rongés par la haine, rongés par les soucis. Ils ont complètement perdu la raison primordiale de leur venue sur la terre. Ils sont le plus souvent aigris, ils sont souvent jaloux, envieux, méchants, amers. Et dans cet état-là, ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre réussisse. Moi, je n'ai pas réussi, nous tous, on ne doit pas réussir. Quand quelqu'un réussit, ça crée la jalousie, il commence à critiquer. Et il traduit tout, il comprend tout, il interprète tout comme une menace dans sa vie. Il n'aime pas non plus ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont la lumière. Il est difficile à communiquer avec les autres. Il donne l'impression que sans lui, les autres ne sont rien. Vous voyez cet état dont je parle. Voyez-vous. Et c'est dans cet état-là que vous trouvez les gens
Ils sont orgueilleux, prétentieux, hautains, matérialistes, provocateurs, génocidaires, des voleurs, pédophiles. Ils aiment la popularité et plaire aux hommes. Voyez-vous, détournement des biens publics, détournement. Voyez-vous, ça, c'est cet état, c'est certaines descriptions de certaines personnes qui sont dans cet état. Il y a des truands dedans, des faux marabouts, des faux serviteurs de Dieu, des rusés, des escrocs, des voleurs, des menteurs, des marchands, des fausses pierres. Tout ce que vous voyez, des gens qui aiment la corruption, qui font usage de faux, falsifiant les monnaies, ainsi de suite. Toutes ces choses-là, ça décrit l'état de conscience nul, obscurci, l'état de conscience zéro, à partir de quel nous sommes invités à monter. Voyez-vous. Voyez-vous. Et vous devez comprendre que ceux qui barbotent encore ou qui nagent encore dans cet état de conscience nulle, ou que j'appelle l'état zéro primitif, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Ils peuvent penser qu'ils sont quelque chose, mais qu'ils ne sont pas. Mais Jésus-Christ parlait d'eux en ce sens. C'est ce que Jésus disait à propos de ceux qui les persécutaient. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont dans un état d'inconscience. Ils ne sont pas éveillés dans la raison pour laquelle ils sont venus sur la terre. C'est quoi? Ils ne savent pas. Donc ils ignorent. Ils sont inconscients. Parce que s'ils sont dans cet état de conscience, ils sont éveillés dans la raison pour laquelle ils ont été appelés sur la terre, c'est-à-dire de venir réaliser Dieu dans leur vie. Ils seraient ce qu'on appelle des illuminés. Ils seraient illuminés, éclairés. Comme Paul dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur, de votre entendement. Donc que vous comprenez, que vous soyez, que les yeux de votre entendement soient éveillés. Et ne pas être éveillé, c'est ce que Jésus appelait les ténèbres. Être dans les ténèbres. Donc, naître de nouveau, c'est en réalité sortir de l'état de la conscience nulle, conscience basse, conscience animale, pour prendre conscience de l'échelle de la divinité. Donc la nouvelle naissance, c'est ça la réalisation de la conscience de... C'est ça même que dont on parle. Nous allons là-bas. C'est pourquoi Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est une nouvelle prise de conscience. Prendre conscience de l'activité spirituelle de l'Esprit de Dieu en vous, de l'instructeur intérieur. Vous commencez à vivre avec cette présence permanente de l'Esprit de Dieu en vous. Et travailler à son salut, c'est gravir cette échelle de la conscience jusqu'à atteindre cette conscience de Christ. C'est que travailler à votre salut avec crainte. Vous ne travaillez pas pour votre salut. Parce que le salut est gratuit. Le salut est donné gratuitement par le Christ à Golgotha.
Mais vous travaillez à votre salut. Après que le salut soit... Je peux donner un exemple ici. C'est en anglais que ça ressort très bien. Wake out the salvation. Quand on dit en anglais wake out, c'est s'exercer. C'est comme c'est le même verbe qu'on utilise par les gens, par les sportifs. Quand les sportifs vont s'entraîner, on dit wake out. Quand quelqu'un va au gym, on dit wake out. Ce qu'il va faire là-bas, c'est wake out. Donc, l'exercice, s'exercer. Il ne s'exerce pas pour avoir les muscles. Les muscles, il les a déjà. Mais quand il va soulever le poids, il est en train de s'exercer, d'exercer les muscles pour que les muscles deviennent forts, que les muscles deviennent encore durs, ainsi de suite. Donc, is working out. Et c'est ce que le même verbe que Paul utilise, wake out your salvation. Donc, vous l'avez, le salut est déjà là, mais vous devez le perfectionner. Vous devez travailler à votre salut. Donc, vous naissez de nouveau et Dieu vous donne par là le salut, mais vous devez maintenant travailler. Et le travail là, c'est ça qui vous amène à gravir l'échelle de la conscience jusqu'à la conscience du Christ, la plénitude de la divinité qui est la réalisation divine ou l'amour parfait ou la 7e dimension de la spiritualité de l'homme. Donc quand vous atteignez là, c'est ce que Jacob a vu, que là où il avait mis la tête, l'échelle partait de là, de sa tête, jusqu'au trône de Dieu. Donc après sa réalisation, son éveil, il a vu qu'il était invité à gravir cette échelle jusqu'à atteindre la divinité. Donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que ceux qui sont dans un état de conscience très bas, ils expérimentent toujours la douleur. Et cette douleur provient parfois de l'environnement dans lequel ils ont grandi, de tout ce qu'ils ont emmagasiné. Et à chaque moment qu'ils ont rencontré une douleur, ils ont fait une conclusion mentale. Et cette conclusion mentale est ce qu'on appelle réellement une malédiction. Donc, chaque fois que quelque chose de mal lui est arrivé, il a retenu cela, il a classifié cela, il a archivé cela. Et ça devient comme une malédiction parce que chaque fois qu'une autre chose viendra, il va interpréter ça par rapport à ce qu'il a déjà emmagasiné, il a déjà archivé. Ça devient comme quelque chose qui le bloque, quelque chose à laquelle il fait référence et qui lui produira toujours une douleur, plus de douleur, plus de douleur. Et vous pouvez voir, par exemple, une femme qui a été trahie par son mari et se sent blessée en elle et dit « Je ne ferai plus jamais confiance aux hommes ». Elle vient de se maudire parce que cette malédiction rendra vraiment difficile sa volonté de trouver une autre occasion ou dans son mari quelque chose de bien encore. Un homme qui a subi un préjudice, il peut tirer une conclusion qui le bloque et à partir de là, il ne peut plus être ouvert à quelque chose d'autre parce qu'il va toujours dire que voilà, on m'avait fait ceci. Ça. Donc en gardant cette chose-là, ça devient comme un blocage, un blocus dans sa vie. Il ne sait pas se libérer. C'est ça le problème de la conscience nulle. Quand on ne sait pas pardonner, le pardon libère. Voyez-vous, un enfant dont les parents insultés, ont traité de mauvais, il peut
c'est faire une image mentale. Et dire que moi, je ne suis bon à rien. Je ne réussirai pas. Oh, toi, tu serais une prostituée. Toi, tu es un échec. Toi, tu as fait la honte. Tu ne vaux rien. Si quelqu'un accepte ça et il mémorise ça, il archive ça, cette personne vient d'être programmée pour vivre sans bonheur. Parce qu'il va toujours faire appel à cela pour définir sa vie de tous les jours. Donc, vous comprenez ici que ce que Dieu vous demande, Dieu vous invite à quitter cette échelle de la bassesse, de l'animalité, de l'instinct, où vous plaisez à vos sens, à vos désirs, à vos passions. Vous répondez aux stimuli de la chair, des yeux. Vous voulez les satisfaire. Dieu veut que vous puissiez vous élever, aller au-delà de ces choses. Qu'il y a un autre état, l'état d'âme parfait. L'état du bonheur, de l'amour, où vous pouvez transcender toutes ces choses, vous élever au-dessus de toutes ces choses et vivre une vie de Dieu sur la terre. Pour bénir les gens, pour servir les autres, pardonner les autres. C'est Dieu qui a créé tout l'univers. Pour terminer, Dieu a créé tout cet univers et vous a placé là et vous a placé comme dans ce grand océan. Vous faites partie de ce grand océan. Même si vous êtes comme une goutte, mais cette goutte cache l'océan. Mais l'homme, en mangeant de l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal, il se sépara. Il sépara sa conscience de tout ce qui était bon et a commencé à vivre comme une petite conscience séparée de l'égoïsme, de la propre volonté, comme une petite goutte d'eau qui s'est retirée. Mais Dieu est venu par le Christ pour vous racheter. Il est mort à la croix, il a versé son sang pour vous rétablir dans cette grande conscience du Christ, dans cette grande conscience de Jéhovah, que vous revenez à la maison. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Ramener l'homme. Racheter veut dire ramener l'homme à sa condition d'origine. Quelle est sa condition d'origine? La conscience permanente, constante de Dieu. Quand vous êtes dans cette conscience, alors vous êtes de retour dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est cet état de conscience divine où l'homme avait Dieu constamment devant ses yeux, dans son cœur. Il ne pouvait pas tomber malade, il ne pouvait pas mourir, il était éternel à cause de cette qualité de conscience. Et je vous invite, si vous n'avez jamais été né de nouveau, c'est maintenant le temps de venir accepter Christ comme votre sauveur personnel et que vous puissiez commencer à prier Dieu, à vous repentir, à vous confesser pour que cette nouvelle naissance prenne place en vous. Ça sera le début de l'éveil de votre conscience. Votre conscience s'éveillera à la nature divine et j'espère que vous allez accepter encore une fois cette invitation que je donne à la fin de chaque émission. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Je suis dans ta maison, c'est la nouvelle saison. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui en moi qui vit. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Le jour du Seigneur est là, la manifestation des élus rachetés. Le jour du Seigneur est là, c'est la couronne de l'agneau immolé. Le jour du Seigneur
Seigneur est là. La manifestation des élus rachetés. Le jour du Seigneur est là. C'est la couronne de l'agneau immolé. Le jour du Seigneur est là. La manifestation des élus rachetés. Le jour du Seigneur est là. C'est la couronne de l'agneau immolé. Il est le bon berger qui protège du danger. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. C'est l'étoile du matin qui éclaire ton chemin. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Le jour du Seigneur est là. La manifestation des élus rachetés. Le jour du Seigneur est là. C'est la couronne de l'agneau immolé. Le jour du Seigneur est là. La manifestation des élus rachetés.